Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on va parler de la nouvelle saison de Koh Lanta. Et oui, déjà une saison un petit peu particulière avec deux revenants de deux saisons précédentes. On reviendra sur la date de diffusion, sur la nouvelle règle du jeu, sur les candidats, sur le retour des anciens. Bref, tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle saison de Koh Lanta, vous allez le savoir juste après le générique. C'est parti, générique! Koh Lanta vous avez manqué depuis 2 mois et demi, et bien Koh Lanta est déjà de retour pour cette rentrée. Intitulée La Tribu Maudite, cette nouvelle édition spéciale va faire revenir deux emblématiques candidats du programme, toujours présentés par Denis Brognard et tournés une nouvelle fois sur l'île de Luçon, dans la province de Caraman, à l'ouest des Philippines. Voici donc tout ce qu'il faut savoir. Quelle nouvelle règle pour cette nouvelle édition de Koh Lanta? C'est la grande nouveauté de cette édition. Après la première épreuve, 4 candidats, les deux moins bons classés chez les hommes et chez les femmes, devront intégrer la Tribu Maudite. Le quatuor vivra alors sur une île plus inhospitalière, avec comme seul objectif d'intégrer la tribu jaune ou la tribu rouge pour s'en sortir. Pour ce faire, ils devront dénicher des statuettes protectrices sur leur île. Celles-ci leur permettront ensuite d'affronter en duel l'un des candidats de la tribu ayant perdu le jeu de confort. En cas de victoire, ils pourront alors prendre la place chez les jaunes ou chez les rouges. L'idée pour tous les participants est donc d'éviter d'intégrer la fameuse tribu maudite. Qui sont les candidats de cette nouvelle saison? 12 femmes et 12 hommes ont été sélectionnés pour participer à cette nouvelle saison de Koh Lanta. Pour certains, l'émission est l'aventure d'une vie et qu'ils attendent depuis des années. Pour d'autres, au tempérament de feu, c'est l'occasion de faire leurs preuves et de mettre à l'épreuve leur capacité physique. Voici donc les 22 nouveaux candidats de Koh Lanta, la tribu maudite. On retrouve Alexandre, 33 ans, ostéopathe parisien et jeune père de famille, et a beaucoup, parfois trop de confiance en lui et veut gagner le titre de meilleur stratège de la saison. On retrouvera également Harry, 51 ans, chef d'entreprise dans l'événementiel. Il n'est pas le plus grand sportif, mais compte sur son habileté en communication pour lancer discrètement des stratégies. Cassandra, 23 ans, elle est écrivaine et a déjà publié 6 romans. Pétillante, optimiste et sensible, elle veut prouver qu'elle est plus forte que ce qu'il y paraît. Il y aura également Cécile, 34 ans, qui est hôtesse de l'air de haute volée. Spontanée, drôle et directe, elle compte sur son tempérament de feu pour aller très loin dans l'aventure Koh Lanta. Cécile, et oui, encore une, 41 ans cette fois, est professeure de pilates et depuis 3 ans, elle est devenue athlète en tir sportif. Autodidacte et déterminée, cette maman de 2 adolescents se lance enfin dans le défi de ses rêves. Charlotte, 28 ans, est médiatrice jeunesse en Belgique. Elle est surnommée le courant d'air par sa famille. Impulsive, baroudeuse et passionnée de voyage et de boxe thaï, elle veut mettre toutes ses énergies dans l'aventure Koh Lanta. Emmanuel, 45 ans, responsable qualité, est une touche-à-tout qui passe de l'accordéon au triathlon. Maman divorcée d'un garçon de 16 ans, son dynamisme à toute épreuve est son plus grand atout dans Koh Lanta. Fabrice, 40 ans, est un travailleur acharné. Directeur de son propre centre équestre depuis près de 15 ans, il gère 160 cavaliers et plus de 60 chevaux. Postulant à Koh Lanta depuis plus de 20 ans, il est déterminé maintenant qu'il est sélectionné. Gustin, 26 ans, est maître nageur suisse, mais surtout il est un grand amoureux de la nature. Aussi à l'aise sur terre que dans l'eau, il part parfois en expédition à la montagne et passe des journées en totale autonomie en se débrouillant avec ce qu'il trouve. Ça promet pour Koh Lanta. Ilyes, 23 ans, est un étudiant en ingénierie et aventurier dans l'âme. Motivé autant pour la survie sur le campement que pour les épreuves, il veut marquer l'histoire de Koh Lanta. Jacques, 38 ans, est danseur et comédien. Il est extraverti, rayonnant, positif et plein d'énergie. Survivant, il a été victime d'un grave accident de voiture dans lequel son père a perdu la vie. Il espère que son mental à toute épreuve pourra le mener très loin. Lola, 25 ans, est kinésithérapeute et confiante et bien décidée. Son fort caractère est l'un de ses atouts. Passionnée par les expériences extrêmes, elle veut faire de Koh Lanta son ultime dépassement de soi. Marie a 29 ans, elle est déjà mère de 3 enfants. Vendeuse d'actions sur les marchés
asiatique, elle est organisée, précise et responsable, travailleuse et infatigable ainsi que aventurière dans l'âme. Cette parisienne a vécu 10 ans à l'étranger avant de fonder sa famille. Avec Koh Lanta, elle renoue donc avec son premier amour, l'aventure. Maud a 38 ans, elle est responsable commerciale, est une ancienne gymnaste de haut niveau. Aujourd'hui maman de 2 enfants, elle veut sortir de son quotidien familial et confortable pour se confronter à nouveau à l'adrénaline de la compétition. Et en bonne sportive, elle compte bien décrocher la victoire. Maxime, 28 ans, livreur en vélo à Paris, il aime tout anticiper et ne jamais arrêter d'aller de l'avant. Passionné de survie mais solitaire et réservé, il est prêt à devenir le parfait stratège pour avancer dans le jeu. Mélissa, 35 ans, responsable dans un supermarché et mère de famille, a un caractère bien trempé. Déterminée à réussir dans ce qu'elle entreprend, sa devise est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors attention les yeux. Michel, 36 ans, est responsable en ressources humaines en Suisse. Né en Belgique et issu d'une famille vietnamienne, il puise dans son éducation stricte pour trouver de la force et du courage. Travailleur et compétiteur, il veut prouver son mérite dans l'aventure Koh Lanta. Nathanaël, 27 ans, est préparateur de commandes qui rêve de devenir steward. C'est un garçon gentil et calme, né au Mali mais abandonné à sa naissance. Il a été adopté à l'âge de 6 ans. Koh Lanta est pour lui l'occasion de rendre fiers ses parents. Sarah, 32 ans, est responsable de merchandising et c'est une maman accomplie et toujours de bonne humeur. Face à l'adversité et après avoir géré les hospitalisations successives de ses 2 parents, elle a appris à savourer chaque instant de la vie. Ancienne basketteuse, elle connaît bien la compétition en équipe, mais n'oublie pas de penser à elle. Sophia, 36 ans, est coach sportif et réserviste dans la gendarmerie. Combattante au physique impressionnante, elle veut inspirer toutes les femmes, mais surtout sa petite fille de 3 ans. Son objectif, la victoire à tout prix. Thibaut, 34 ans, est agriculteur en Corse et papa de 2 petites filles. Fier de sa culture et de ses valeurs, il veut faire son aventure selon un code d'honneur. Amoureux de la nature et passionné de pêche sous-marine, il rêve de mettre la main sur le célèbre harpon. Vanessa, 39 ans, elle est la première danseuse à l'Opéra de Paris. Déterminée, elle est également mère de 3 enfants et chef d'entreprise à la tête de 2 écoles de danse. Dans Koh Lanta, elle espère montrer qu'une ballerine est également une sportive de haut niveau. Qui sont les héros de cette nouvelle saison de Koh Lanta? Les candidats devront compter ou devront concurrencer sur l'expérience de 2 anciens candidats emblématiques, les héros de cette nouvelle saison, Frédéric et Hugo, qui auront pour rôle d'être le chef de la tribu des équipes rouges et jaunes. Frédéric, 35 ans, est le grand gagnant de la saison du Feu Sacré en 2023 et est aussi habile sur les épreuves qu'en stratégie. Face à lui, Hugo fait son grand retour pour la 3e fois. Vainqueur de l'édition en Malaisie en 2012, il a également été l'un des concurrents de l'édition spéciale de la Légende en 2021. Surnommé le Phénix, il a survécu seul près de 40 jours sur l'île des Bannis. Après avoir remporté 6 duels, il avait alors remporté 2 immunités et l'épreuve d'orientation. Quel contenu additionnel pour TF1+. La production a décidé de proposer un nouveau rendez-vous sur TF1+, sa plateforme de streaming. La réaction à chaud du candidat sortant, interviewé par Denis Brognard. Fabrice Bailly, directeur des programmes et des acquisitions du groupe TF1, indique, je cite, « C'est un contenu exclusif extrêmement intéressant pour toute personne qui suit Koh Lanta. On s'est dit qu'on avait une matière extrêmement intéressante et qu'on n'utilisait pas assez et c'est la réaction du candidat sortant à chaud juste après que Denis Brognard ait éteint son flambeau. Ça permettra d'offrir un regard assez neuf. On approfondit l'expérience Koh Lanta et c'est aussi la force de notre plateforme, approfondir l'expérience qu'on peut avoir avec les marques de TF1 comme Danse avec les stars d'internet avec Michou ou encore The Voice Comeback. Quelle est la date de diffusion de cette nouvelle édition de Koh Lanta? En cette année 2024, ce n'est donc pas une mais bien 2 saisons de Koh Lanta qui seront diffusées sur TF1, qui met les bouchées doubles après un été de rediffusion face aux Jeux Olympiques de Paris sur France Télévisions. C'est la première fois depuis 2021 que la Une propose 2 saisons du jeu d'aventure emblématique. Le premier épisode sera diffusé à partir du mardi 20 août prochain à 21h10. Comme depuis août 2021 et sa dernière édition spéciale intitulée Koh Lanta la légende, cette édition sera donc une nouvelle fois diffusée tous les mardis.
Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour me soutenir également. Vous pouvez aussi tout simplement vous abonner gratuitement à cette chaîne et ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait notamment pour le référencement. Dans la description, vous retrouverez également le lien pour la petite créatrice qui fait des t-shirts personnalisés. Vous retrouverez également le lien de Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Merci à lui, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle. A très bientôt, ciao ciao.